Dans la précédente vidéo, nous avions rapidement exploré les 3 catégories de profils présentes sur les marchés crypto. À présent, on va se pencher plus profondément sur leur psychologie d'investisseurs, ainsi que sur leurs réactions en fonction des événements de marché auxquels ils sont soumis, afin de modéliser un comportement moyen pour chaque type de profil, ce qui nous permettra par la suite d'en extraire des comportements inefficients. Puis, il nous suffira d'en déduire des stratégies adaptées pour tirer profit de ces comportements inefficients. On commence notre étude avec notre première catégorie, qui est l'investisseur récréatif. La première chose à faire, c'est de comprendre qui sont les récréatifs dans la vie. Alors, ce sont avant tout des citoyens ordinaires, qui ont un travail, qui mettent des économies de côté, qui ont des activités, des passions, des ambitions, des rêves. Et parmi ces rêves, celui de devenir riche occupe bien entendu une place prépondérante. Mais comme la finance de marché fera très rarement partie de leur passion, l'idée d'investir sur les marchés crypto ne germera pas spontanément dans leur esprit. C'est pourquoi ils auront besoin d'un élément extérieur, d'un petit coup de pouce pour les inciter à franchir le pas et à investir sur les marchés. Alors cet élément extérieur, ça peut être parce qu'ils sont tombés par hasard sur une vidéo ou un article spécialisé parlant de crypto-monnaie, ou encore parce qu'ils ont une connaissance qui a tenté l'aventure avec succès, mais ça reste des cas assez anecdotiques. En réalité, pour qu'il y ait un afflux massif de récréatifs sur les marchés crypto, il n'y a pas 10 000 solutions, il faut que les médias mainstream, typiquement comme TF1, se mettent à en parler, évidemment de manière dithyrambique, car eux seuls ont la capacité à toucher une large proportion de la population. Et étant donné que les médias de masse ne creusent absolument pas en profondeur les sujets dont ils parlent, leur contenu n'évoquera certainement pas les altcoins, mais se contentera plutôt de mentionner le Bitcoin ou à la rigueur les majors, ce qui fait que la porte d'entrée pour les récréatifs sur les marchés crypto sera majoritairement le Bitcoin. Et donc, vous l'aurez compris, c'est tout cet engrenage qui permet à la fameuse Bitcoin Season dont on a parlé dans la vidéo du transfert de liquidité de se lancer en préambule de l'Alt Season. Très bien, maintenant que l'on sait comment les récréatifs rentrent sur le marché, interrogeons-nous sur leur comportement une fois dans la place. Tout d'abord, il faut savoir que la psychologie du récréatif est si peu mesurée qu'il imagine que tout ce qui est en train de se produire dans le présent continuera nécessairement de se produire dans le futur, ce qu'on pourrait traduire graphiquement par une prolongation à l'infini des dernières tendances. On illustre ça sur des graphiques. Voilà donc dans la tête du récréatif, le premier actif ne peut que monter et le second ne peut que descendre. Cette manière de penser est d'ailleurs un phénomène de société bien connu sous le terme de culture de l'instant. Et c'est également pour cette raison qu'il est impossible d'avoir un afflux massif de récréatifs sur une classe d'actifs tant que celle-ci n'est pas déjà lancée dans une ascension bien marquée. Ensuite, un autre aspect essentiel de la personnalité du récréatif, c'est qu'il est très impatient. C'est pourquoi, lorsqu'il rentre sur le marché, il n'est pas là pour attendre 2 ans que des grands mouvements se lancent. Non, il a besoin d'action et tout de suite. Donc, en considérant cet état psychologique bien défini, il devient assez simple de prévoir ses réactions en fonction du contexte qu'il rencontre. Si les cours stagnent trop longtemps, il s'ennuie, ça ne l'amuse pas, il perd vite ses illusions de richesse, et il finit par partir, on va dire, au bout de quelques mois. Si les cours partent vers le bas, il panique assez rapidement en s'imaginant la fin du monde, et vend rapidement tous ses actifs. Et si les cours montent, il devient très vite euphorique, ce qui se traduit par tout un tas de réactions comme réinjecter de l'argent, prendre de l'effet de levier, transférer son capital vers des actifs à plus forte volatilité, et surtout une perte totale d'envie de vendre. Là, la machine est lancée, il a commencé à gagner, et il restera dans le système jusqu'à ce qu'il ait au minimum 1 milliard. Et une conséquence remarquable de cette approche pour le moins déséquilibrée, c'est que l'investisseur récréatif sera attiré par tout ce qui est déjà en train de monter. C'est pourquoi, lors des phases de marché où les récréatifs sont très nombreux, on observera des mouvements d'amplitude anormalement élevés à la hausse, puisqu'on aura une formidable force acheteuse pour une pression vendeuse standard en face. Enfin, un dernier point sur lequel il est intéressant de se questionner, c'est sur le niveau de compétence de chaque catégorie de profil. Et pour l'investisseur récréatif, c'est plutôt trivial. Il n'est pas formé,
il n'a aucune connaissance en finance de marché, et il se contente de s'informer à travers les médias mainstream. Autrement dit, ces décisions ont peu de chances d'être judicieuses, et c'est pourquoi c'est cette catégorie d'investisseurs qui perd son argent sur les marchés au profit des autres catégories. Ensuite, en deuxième catégorie, nous avons l'investisseur amateur qui est un spécimen extrêmement intéressant à étudier. Pour rappel de la vidéo précédente, l'amateur, c'est à la base un récréatif qui a réussi à gagner de fortes sommes d'argent par chance en rentrant au bon moment sur les marchés. Et c'est pour cela que, comme le récréatif, l'investisseur amateur aura bien souvent un métier à côté, à la différence près que lui envisage de tout plaquer pour devenir trader pro. En effet, suite à sa réussite initiale et aussi parce qu'il a regardé 2-3 vidéos de formation de trading, il s'imagine capable de franchir le pas et de vivre du trading. Et c'est cette croyance qui va guider sa psychologie sur les marchés. Ainsi, concernant sa personnalité, l'investisseur amateur va surtout se caractériser par une très haute estime de lui-même, considérant qu'il n'a plus besoin de rien apprendre, ce qui va irrémédiablement brider sa progression et le condamner à rester médiocre pour le restant de ses jours. Un des aspects qui le conforte dans cette sensation de supériorité, c'est le fait qu'il s'exprime dans le jargon du trading. Donc si jamais vous avez le malheur d'en croiser un, vous l'entendrez souvent abreuver son auditoire avec des mots ou des noms ronflants en pensant que ça impressionne tout le monde et que ça lui donne de la crédibilité. Donc vous l'entendrez souvent tenter d'utiliser à bon escient des termes comme take profit, shorter, bull run, ça ils adorent, jeu long, ou encore, toujours dans une intention de faire l'intéressant, vous l'entendrez aussi tenter de caser des grands noms d'institutions comme JP Morgan, BlackRock ou Warren Buffett, etc. En résumé, comme il n'a pas la capacité de structurer et encore moins d'argumenter ses propos, il tente d'enfouir ses lacunes sous un énorme volume d'esbrouf, mais je suppose que vous visualisez déjà très bien le type de profil dont il s'agit. Ensuite, concernant ses compétences, étant donné qu'il s'informe principalement auprès d'influenceurs ou de médias spécialisés dont la pertinence est pour le moins approximative, il va se retrouver très fortement biaisé au moment de prendre ses décisions. Et si on devait synthétiser ces biais en un seul concept, on mentionnerait son incapacité à hiérarchiser convenablement les paramètres ayant un impact sur l'évolution du cours des cryptos, notamment en accordant une place bien trop importante dans ses analyses à ce qu'il appelle l'utilité réelle d'une crypto, ou encore le socle technologique sur lequel elle repose, sans oublier la très approximative analyse technique qu'il affectionne tout particulièrement. On peut donc succinctement résumer l'amateur comme un investisseur connaissant beaucoup d'outils, mais ne sachant pas s'en servir correctement. Enfin, en dernier, nous avons l'investisseur chevronné. C'est souvent un professionnel, au comportement sobre et analytique, qui ne fanfaronne pas et qui se contente d'exploiter froidement les comportements inefficients des autres catégories. On étudiera en détail ces stratégies de trading exploitantes dans la prochaine série de vidéos, mais on peut déjà en donner un aperçu express. Par exemple, puisque notre investisseur chevronné sait que les récréatifs s'informent sur les médias mainstream, eh bien, il lui suffit de surveiller ces mêmes médias mainstream pour savoir quand et comment les récréatifs vont agir et anticiper leurs actions en conséquence, puis de faire pareil avec les médias spécialisés que consultent les investisseurs amateurs. En résumé, l'investisseur chevronné est toujours en anticipation sur le reste du marché. Et pour conclure, je vous laisse avec ce tableau synthétisant les connaissances parcourues au cours de cette vidéo. On a donc terminé avec nos catégories de profils, et nous avons à présent une lecture plus fine des acteurs de marché, ce qui va nous permettre d'être plus précis dans l'évaluation temporelle de nos prises de décision. On met tout ça en place dans la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran avec l'élaboration de notre stratégie sur les altcoins.